Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, chers amis, chers abonnés, bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de nos discussions sartoriales. Aujourd'hui, nous allons continuer notre série baptisée « Parlez-vous le sartorial ?» et nous continuons notre série sur les souliers. Nous avons passé en revue la sémantique autour du Richelieu, autour du derby, autour du mocassin et aujourd'hui, nous allons nous concentrer sur les bottes et les bottines. Alors concernant les bottes et notamment les bottines, je dois vous avouer quelque chose, c'est que Sonia m'a vraiment sauvé la mise sur cet épisode parce que, comme je vous l'ai déjà dit, autant mon placard à chaussures est rempli de Richelieu, un peu moins de derby, mais j'en ai quelques paires, beaucoup moins de mocassins, vous en êtes rendu compte sur le dernier épisode, et alors encore moins de bottes et de bottines. Et Sonia, fort heureusement, possède elle-même des bottes et des bottines qui vont me permettre de faire un tour d'horizon avec vous de la sémantique autour des bottes et des bottines. Alors, on va commencer par les bottes hautes. J'en ai deux paires. Là, il n'y a pas grand-chose à dire. Je veux juste, pour le plaisir et la beauté du geste, je vais vous les montrer. Je vous l'ai déjà montré une fois. Alors, je vais demander à Alex de bien me dire si ça fonctionne dans l'écran. Alors, voilà. Hop, ça, c'est une botte haute que j'ai. Très jolie, avec un zip à l'arrière. C'est une botte en grande mesure qui a été faite par Stevalaria Savoia à Milan avec un médaillon magnifique, etc. Bon, ça, c'est vraiment une botte très particulière. Alors, on me posait la question, quelle est la sémantique à propos des bottes hautes comme celle-ci? Alors, la sémantique, elle est simple en fait. Ce sont des bottes qui décrivent une activité. Donc vous avez souvent, par exemple, des bottes d'équitation, donc c'est des bottes pour faire du cheval, des bottes de chasse, des bottes de pêche, des bottes vous voyez ce que je veux dire? Donc c'est vraiment, la sémantique autour de la botte est assez facile en fait parce que vous la décrivez simplement avec son utilité et l'activité auquel elle est liée. Sauf que moi j'aime bien toujours compliquer un peu les choses et donc j'ai fait une espèce de mix entre une botte de polo avec un zip, puis une fermeture ici. C'est un très joli travail. Hein. Alors, c'est pas facile à porter. Moi, j'adore. Je suis content de l'avoir. Et surtout, je rends hommage à Stevalaria Savoia, qui est une maison absolument fantastique, qui fait des bottes d'équitation, des bottes de chasse, des bottes de pêche magnifiques, sublimes, qui est à une toute petite échoppe à Milan, complètement artisanale. Et donc, j'ai voulu leur rendre hommage en leur faisant faire donc, cette magnifique paire de bottes pour moi. Donc ça, c'est les bottes hautes. Et puis, allez, rock and roll. Welcome in the South. Je ne pouvais pas ne pas en parler puisque vous savez que mon épouse est des États-Unis, de la Géorgie. La Géorgie, c'est pas loin du Tennessee, c'est pas loin non plus très loin du Texas, et de l'Alabama. Hein, c'est vraiment le sud des États-Unis. Et dans le sud des États-Unis, mesdames, messieurs, nous portons des bottes de cowboy. Voilà, donc j'ai quelques paires, évidemment, puisque je vis en Amérique quelques mois par an. Et donc voici ma paire de bottes. Alors j'ai choisi celle-ci, j'en ai plusieurs, évidemment, dans différentes poteries. Alors, je ne sais pas pourquoi, en France, on appelle ça des Santiago, c'est un peu ridicule. Ça ne veut rien dire. Santiago, je pense que ça doit devenir d'une marque ou de quelque chose comme ça. Mais c'est c'est assez joli. Alors ça, je pense que c'est vraiment une histoire de... Vous savez, le style, je pense que c'est toujours une histoire d'environnement. Autant en Amérique ça marche super bien parce que tout le monde est un peu, surtout dans le sud là où on habite, nous on habite à la frontière du Tennessee, on est vraiment chez les cow-boys quoi. En gros, les gens ont tous des pick-up trucks, ils portent vraiment leur grand chapeau. Au Texas évidemment c'est encore plus évident, ils aiment bien la musique country, voilà. Et quand vous allez dans un pub là-bas, c'est de bon ton, un joli jean bien taillé avec un bootcut, ce qu'on appelle donc le bout un tout petit peu évasé et ça, tout de suite ça donne un style. Vous savez donc, je pense aussi que l'élégance vestimentaire, parce que vous imaginez bien que si je vais dans un endroit où on joue de la musique country en Amérique, avec des gens du sud des États-Unis, des gens de l'Alabama ou des gens du Tennessee ou de la Géorgie chez nous, et que j'arrive en costume 3 pièces, etc. Vous voyez, l'élégance, c'est aussi prendre en compte son environnement. Et donc, parfois, il m'arrive, avec beaucoup de plaisir, de porter des bottes de cow-boy, un cowboy boots, comme on dit là-bas. Et je dois avouer que allez, je peux pas l'arrêter, ça me botte tout simplement de le faire parce que, bon je sais, elle était un petit peu téléphonée, hein, on va dire celle-ci, mais je suis assez heureux de le faire, voilà tout simplement. Donc vous voyez,
parfois les gens ont une espèce d'idée reçue comme quoi, nous, les sartorialistes, on a un peu un balai dans le derrière et que, vous voyez, on est toujours un peu précieux, un peu pincé, on est un peu des gens sursophistiqués. Hein. L'habit fait pas le moine, on reçoit des commentaires comme ça en permanence. Ah, il n'y a pas que l'habit qui compte. Et Jacomet, vous devriez aller chez le coiffeur, etc. On a l'habitude, vous voyez, ce genre de choses. Ce que je peux vous demander de retenir par rapport à ce que je viens de vous dire, c'est que l'environnement dans lequel vous êtes, si vous le respectez, je ne vous dis pas de vous fondre dans la masse, mais c'est toujours important, et c'est une forme d'élégance, c'est une forme de respect, de temps en temps, s'harmoniser, voilà, avec son environnement. Et moi, quand je suis en Amérique, quand je vais écouter de la musique country, manger un énorme hamburger que je peux jamais finir, avec des énormes frites et avec de la musique vraiment country, les gens boivent des pintes de bière et dansent, eh ben, je porte ça et je me sens en accord avec mon environnement. Voilà, donc c'était mon petit chapitre sur les cowboy boots. Mais maintenant, passons aux choses un tout petit peu plus sartoriales. Et donc, je disais que Sonia m'avait aidé parce que dans le monde de la bottine notamment, j'en porte peu. Et c'est quand même presque un comble parce que j'en ai été un des grands supporters, notamment des bottines Balmoral, on va en parler en détail, qui sont revenus en force. Et il y a notamment des grands chausseurs qui en vendent énormément parce que ça plaît tout simplement. C'est une espèce de... C'est un peu moins barbant comme... les gens qui n'aiment pas le Richelieu disent que c'est barbant le Richelieu. Moi, je trouve ça assez joli. Et la botte haute, qui va justement juste au-dessus du mollet, de la cheville plus exactement, eh bien ça donne quelque chose d'un tout petit peu plus stylé. Alors, le premier modèle, il est assez facile. Si vous avez regardé les 2 épisodes sur les Derby, sur les Richelieu, vous allez tout de suite reconnaître ce que c'est. Vous voyez ? Ça, c'est un soulier. D'ailleurs, si on la coupait ici, ça serait un Derby. Parce que vous voyez, il y a les 2 pièces de cuir qui sont rapportées sur la claque pour aider au laçage. Et c'est donc ce qu'on appelle un derby boot. Alors, Sonia m'a demandé de vous dire instamment, mais on ne le dit pas en français, mais je vais quand même vous l'expliquer. En Amérique et en Angleterre, ils font la différence entre un derby et un blucher. Alors, blucher, elle me dit que Weston parle de blucher. Donc ça, ce serait un blucher, n'est-ce pas ? Oui. Donc en fait, c'est parce que la couture des garants du derby est cousu ici, alors que sur un derby, il serait cousu à la base de la semelle. N'est-ce pas, ma chérie ? C'est ça ? Très bien. Donc, c'est donc un derby, mais qui est en particulier un blucher. Alors, on se rend compte que c'est un blucher parce que ça a une forme de crosse de hockey. Alors, ne me demandez pas pourquoi. Les Anglais sont très pointus là ça. Ils font la différence entre un derby normal et un blucher. Alors, le mot, je ne sais même pas le traduire, mesdames, messieurs. Si vous savez ce que blucher veut dire en français, mettez-le dans le commentaire. Mais voilà, c'est Sonia qui voulait absolument que j'en parle. C'est fait. Et le blucher, donc, chez J.M. Weston, ils en distribuent. Donc ça, c'est une botte derby, tout simplement. Donc on pourrait dire, mon grand-père aurait appelé ça, qui était bottier, il aurait appelé ça un bottillon. On n'utilise plus du tout ce mot-là aujourd'hui. Et c'est assez joli. Alors là, vous avez différentes formes. Celle-ci, vous avez des petits crochets en haut qui sont assez pratiques pour vraiment serrer au niveau du mollet. Mais voilà, donc c'est une bottine classique. Celle-ci, elle a un petit plateau. Vous vous souvenez, hein ? Voilà, ça y est, on commence vraiment à avoir la sémantique en place. Botte derby avec un plateau. Et pour aller encore plus loin, c'est même un blucher. Une botte derby blucher avec un plateau. Donc ça, c'est vraiment la base. Ensuite, la bottine qui est le vent en poupe aujourd'hui, c'est ce qu'on appelle la bottine Balmoral. Alors, je n'en possède pas. Je vais vous en montrer quelques-unes à l'image. C'est généralement des bottines assez habillées qui sont des évolutions du Richelieu, en fait. Hein. C'est vraiment la bottine dite Balmoral. Alors, je vous rappelle que Balmoral, ça concerne une couture sur le côté du soulier. Mais encore une fois, grâce à ma jolie femme, mon amoureuse, Sonia, eh bien, elle me dit « Mais mon chéri, j'ai une bottine Balmoral dans mon placard. » Et donc, la voici. Alors, je dois avouer, c'est pas exactement la bottine Balmoral la plus classique que je suis en train de vous montrer. On va vous en montrer à l'image des plus classiques et presque classiques. Ça, c'est fait par Joseph Cheney. Donc, vous voyez, c'est un principe de Richelieu. Donc, il n'y a pas, comme sur la Derby, il n'y a pas de garants qui viennent aider au laçage. C'est directement lacé dans l'empeigne de la chaussure. Et Balmoral, c'est cette couture, vous voyez, qui va jusqu'à l'arrière, je ne sais pas si, voilà, je ne vois pas, jusqu'à l'arrière du soulier. Vous voyez ? Donc ça, c'est typiquement une bottine Balmoral. Je dois avouer que ce modèle pour femme de chez Joseph Cheney en Angleterre
est absolument merveilleux. Do you like this one, darling? Very much, oui. Et je trouve ça... allez, je peux vous le dire, je trouve ça très sexy. Voilà, parce que c'est joli, c'est comment dire, c'est presque une bottine de combat. Et quand c'est au pied de ma femme, je trouve ça particulièrement réussi. Donc ça, c'est la bottine Balmoral, qui est un peu la figure de style qui a le vent en poupe. Je n'en possède pas personnellement, mais je sais que ça peut être pour certains d'entre vous un très bon achat. Alors, l'un des modèles les plus célèbres qu'il va falloir vous savoir nommer, parce que je vous rappelle qu'on est, parlez-vous le sartorial ? C'est la Chelsea Boot, la bottine Chelsea. Eh bien, figurez-vous que je suis une curiosité sartoriale, mesdames, messieurs. À 60 ans, je n'ai toujours pas une paire de Chelsea Boot. Pourquoi ? Eh bien, je vais vous dire, parce que j'aime pas ça. Mais c'est très beau. Mon propre fils m'a demandé récemment de lui acheter une paire de Chelsea. Ça lui va bien, c'est très joli. Je comprends qu'on puisse aimer ça. Et encore une fois, grâce à Dieu et surtout grâce à Sonia, je peux vous en montrer une paire, puisque c'est une paire qui appartient à Sonia. Ça vient de chez TLB, à Majorque, qui fait des jolis Chelsea Boots pour les dames. Et ça aussi, c'est assez joli au pied d'une jolie femme comme mon amoureuse, ma femme donc, mais ça marche très bien. Voilà. Donc Chelsea, c'est quoi ? C'est une botte où il n'y a rien, mais vous avez ces espèces d'élastiques sur le côté. Vous voyez ? C'est très, très... Alors, généralement, pour les mettre la première fois, il faut avoir une petite languette à l'arrière pour tirer et glisser le pied à l'intérieur. Pourquoi ça s'appelle Chelsea ? Eh bien, tout simplement parce que c'était la mode dans les années 60, dans le fameux quartier très hype de Chelsea à Londres. On avait les mods notamment, c'était un mouvement musical et vestimentaire, et ça vient du quartier de Chelsea tout simplement. Et à cette époque-là, c'était la grande mode de mettre ces bottes-là. Ça a survécu à toutes les modes. Tous les grands chausseurs font des Chelsea Boots. Donc une Chelsea Boot, c'est tout simplement une botte avec ces deux élastiques ici sur les côtés qui vous permet de l'enfiler, évidemment sans lassage, et avec sa petite languette à l'arrière pour tirer et faire rentrer le pied dessus. C'est bien à avoir. Maintenant, il y a des Chelsea Boots qui sont extrêmement, avec beaucoup de style, tout dépend de la forme, vous voyez. Moi, personnellement, je ne suis pas un grand fan des bottines en général pour des raisons presque anatomiques, parce que j'ai un mollet relativement fort, ça me fait vite mal, tout simplement, au niveau de la cheville surtout. Mais ceci étant, je comprends qu'on puisse aimer ça. Ensuite, nous allons passer à la Chukka Boot. Alors, tout le monde va se dire, mais pourquoi, monsieur Jacomet, on appelle ça une Chukka Boot? C'est un peu bizarre comme nom. Alors, une Chukka Boot, c'est ça, messieurs. Chukka Boot, c'est généralement une botte. Alors ça, vous voyez, j'en ai une paire, c'est ma paire. Et je la porte assez souvent. Une Chukka Boot, c'est plus bas qu'une Balmoral. Vous voyez, c'est généralement plus bas. Ça vient juste au-dessus du mollet. Pourquoi ? De la cheville, d'ailleurs. Pourquoi je dis mollet ? C'est la cheville, exactement. Alors, Chukka, qu'est-ce que c'est ? Alors, Chukka, c'est un terme qui vient du monde du polo. Vous savez, ce jeu un peu bizarre qui se joue avec des crosses et des chevaux. Et en fait, les joueurs de polo portaient ce genre de bottes pour jouer. Et une Chukka, je crois que c'est une période, c'est comme on dirait une mi-temps aujourd'hui, sauf qu'il y en avait 8 des mi-temps, entre 4 et 8, donc on ne peut pas dire des mi-temps, des huitièmes de temps, on pourrait dire. C'est les moments de repos, le moment de 7 minutes qui correspond à un jeu de polo. Ça s'appelle une Chukka. Donc un Chukka au polo, ça veut dire 7 minutes de jeu tout simplement. Et donc par extension, les gens portaient ces bottes-là, j'imagine à la pause, on appelait ça une Chukka boot, une botte pour jouer au polo, littéralement. C'est resté, vous savez, la sémantique, parfois, c'est pas très très évident. Toujours est-il que si vous voulez avoir ça dans votre placard à chaussures, et que vous devez savoir comment ça s'appelle. Et ça s'appelle, mesdames, messieurs, une Chukka Boot. Alors, je ne sais pas. Moi, j'ai toujours vu avec 2 œillets. Peut-être il y en a à 3 œillets. A priori, pourquoi pas. Alors, ça se fait en cuir. Moi, je les ai en veau velours, là. J'avoue que je porte ça énormément. C'est hyper facile. Ça va avec tout. Alors, moi, j'ai fait ça sur une semelle Day-Knit, une semelle particulièrement... donc, c'est fait en Angleterre. Day-Night, on a fait un interview avec 7e largeur qui en parle en détail de la Day-Night, parce que les gens travaillent jour et nuit, day and night. Donc, c'est ces semelles un peu composites, dans un matériau un peu caoutchouc qui est magnifique, qui est génial, et avec des picots à l'intérieur. C'est super confortable. Voilà. Ça, c'est une Chukka Boot. Je pense que dans toute garde-robe et tout placard à chaussures d'élégants qui se respectent, il faut avoir une paire de Chukka, un peu décontractée comme ça, ou un peu plus habillée. Il en existe beaucoup. Alors, il me reste à regarder. Alors, Alex m'a gentiment donné sa paire de... Alors, c'est une Derby Boot, en fait. C'est le même principe que celle-ci. C'est une boot Derby. La différence sur celle-ci, c'est que celle-ci, elle a un bout droit
qui est rapportée, alors que celle-ci, elle a un plateau. Vous voyez, ça y est, on commence à... si vous avez suivi tous les cours, vous savez maintenant décrire. En fait, c'est assez simple. Il suffit de décrire ce que vous voyez. Là, on voit qu'il y a 2 pièces rapportées. Alors, vous voyez, regardez, Sonia, je viens de comprendre la différence entre un blucher et un derby. Derby boot, vous voyez, la couture du derby, elle part du talon. Et la couture, elle est là, et ça vient jusque là, vous voyez, cette chose-là. Alors que là, c'est cousu au niveau de l'empeigne, ici. Voilà, ça c'est un blucher, ça c'est un derby boot. Alléluia, j'ai enfin compris ce que Sonia voulait me dire. Et alors, pour terminer donc la sémantique, vous vous souvenez, bottine Balmoral, bottine Chelsea, bottine Chuka, bottine Derby, blucher ici, Derby blucher, et là, bottine Derby. Et là, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, sous vos yeux ébahis et interrogateurs ou tifs, je ne sais pas comment on dit les deux, eh bien, je vous présente un ovni, c'est-à-dire une fusion entre, là on pourrait dire, c'est un derby. Oui, mais regardez ce que cache le derby. Hop, derrière, il y a une Chelsea. C'est le modèle, donc c'est un derby Chelsea qui a été inventé par Norman Vilalta à Barcelone. Je crois qu'il appelle cette chaussure la Decon Chelsea Boot. Et en fait, c'est un mix entre un derby 2 œillets et une Chelsea qui est cachée par... Alors, c'est purement esthétique, hein, je vous le dis. Cette botte, regardez, si je fais ça, c'est une Chelsea Boot. Si je fais ça, c'est une derby boot. Et en fait, c'est un peu les deux. Vous voyez ? C'est intéressant. Alors ça, c'est si je faisais un jour un jeu concours, et je pense qu'on va en faire un, je ne sais pas comment on va l'organiser, on est en train d'y réfléchir, peut-être en live, peut-être, on va voir. Mais pour vous, parlez-vous le sartorial, j'adore cette phrase-là. Si je vous montrais ça, vous seriez vraiment dans la panade, parce que c'est presque indescriptible. C'est une bottine derby Chelsea, on pourrait dire ça comme ça, ou un Chelsea derby. Je pense plutôt derby parce qu'on le voit en premier, Chelsea. Voilà, donc vous voyez la créativité, même en soulier, classique, parce qu'après tout, c'est un soulier classique et quand même assez rock'n'roll, celui-là. Donc voilà ce que je voulais vous dire à propos de la sémantique sur les bottines et sur les bottes. Donc on est toujours sur notre obsession, nommer les choses. Encore une fois, oui, c'est vrai, les Anglais nous ont apporté beaucoup de choses dans le domaine. Chelsea, boot, ça fait référence à un quartier de Londres. Chuka Boot, ça fait référence au jeu de polo. Balmoral, ça fait référence à une des demeures de la famille royale. Bon, voilà, on ne peut rien y faire, c'est comme ça, c'est eux qui ont inventé cette chose-là. On a des équivalents en français, mais il est bien parfois de ne pas faire du racisme sémantique, parce qu'en l'occurrence, quand on n'a pas exactement le mot, eh bien, ce n'est pas complètement interdit d'utiliser le mot original. L'idée, toujours et encore presque l'obsession de cette série d'épisodes, c'est de vous permettre d'utiliser les bons mots. Les mots ont un sens, ils décrivent quelque chose. Là, on parle d'objets, donc c'est assez facile. Je pense que même dans la vie, il y a des mots très précis pour décrire des émotions, des situations, des comportements. Et aujourd'hui, notre langue est en train de s'appauvrir et on va essayer de se battre avec ou sans ChatGPT, qui peut-être d'ailleurs un bon allié, pourquoi pas après tout, pour retrouver le sens des mots. Mais je trouve qu'aujourd'hui, notre vocabulaire est en train de s'appauvrir et nous, dans notre petit clocher sartorial, on va faire tout ce qu'on peut pour que les mots continuent à avoir un sens. Donc, lisez le Petit Robert, abreuvez-vous du Petit Larousse, relisez l'Encyclopédie Universalis en 12 volumes, donc j'exagère, mais s'il vous plaît, réouvrez des livres, réapprenez à parler notre belle langue, même si parfois on doit faire un petit tour du côté de chez Shakespeare. Je vous donne rendez-vous pour un prochain numéro de nos discussions sartoriales. D'ici là, portez-vous bien et à très bientôt mes amis. Au revoir.